Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder l'identification des roches sédimentaires. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a une diversité de roches avec des caractéristiques qui sont parfois même contradictoires au niveau des indices. Donc de temps en temps ça nous complique un petit peu la tâche. Mais enfin on va commencer. Donc on va commencer avec cette roche. Voilà, tout à fait quelconque. C'est vraiment le bout de caillou qu'on peut trouver à côté de chez soi. Et alors on va le décrire en termes de texture. D'orientation, on n'en a pas vu, on n'a pas vu d'orientation dans cette roche. De grains cristallisés, arrondis ou non, on n'en voit pas vraiment. On voit peut-être des petites traces à l'intérieur, là, mais bon, rien de vraiment bien évident. Donc on est en présence de ce que l'on a qualifié jusqu'à présent de matrice. On est en présence d'une matrice. Il y a sans doute des cristaux, mais on ne les voit pas. De porosité, là non plus, pas de choses particulièrement évidentes, je vous le remontre là. Quant à la présence de fossiles, là j'ai rien vu non plus. Alors, je vais passer évidemment très rapidement au test minéralogique, parce que c'est quand même, on l'espère, ce qui va nous donner une solution. Alors, y a-t-il du gypse dans cette roche ? Rappelez-vous, le gypse c'est très tendre, on peut rayer, mais on peut aussi rayer la roche, on peut aussi la désagréger sans que pour autant il y ait du gypse. Il faudrait la passer à la flamme du briquet, parce que là on verrait une réduction en poudre pulvérulente de la roche. Donc là je ne le fais pas en direct, mais disons que je l'ai fait et ce n'est pas le cas. Alors ensuite, il y a la présence de carbonate. La présence de carbonate se traduit par le petit test à l'acide. Et alors là, je le fais, et je m'approche, et j'essaye de vous montrer, là je crois qu'on le voit quand même, ah oui, ça, là on le voit très très fort, il y a une effervescence très vive qui se fait, des grosses bulles là, voilà, qui nous révèlent la présence de calcite. Et si j'en mettais un petit peu partout, il y aurait partout de la calcite. Alors ça c'est bigrement intéressant, parce que le fait d'avoir trouvé ça, déjà, ça nous élimine les roches magmatiques. Pardon les géologues, mais pas de roche magmatique. Donc on est sur roche sédimentaire ou éventuellement roche métamorphique. Alors on va continuer au niveau de la présence d'autres minéraux, parce que les carbonates étaient vraiment évidents partout. Est-ce que j'arrive à rayer avec ma roche le verre? Non, il n'y a pas de présence de quartz. De feldspath, je n'en vois pas non plus. Quant à la présence d'argile, le fait d'avoir mis cette goutte d'acide là, c'était aussi de l'eau, il n'y a pas eu de désagrégation de la roche, donc pas de présence d'argile, présence de mica, non, présence d'amphibole d'olivine, non, présence d'olivine, non, de pyroxène, pardon, et d'olivine, non. Donc là, c'est essentiellement des carbonates que nous avons vus. Donc en termes de diagnostic, on peut s'arrêter là, et là on peut rester sur une indétermination. Est-ce un calcaire, si c'est une roche sédimentaire, ou est-ce un marbre, si c'est une roche métamorphique? Dans les deux cas, c'est composé exclusivement de calcite. Alors là, on va, évidemment, il faut savoir où on a trouvé cette roche, ça peut beaucoup nous aider pour pouvoir soulever cette indétermination, mais peut-être aussi au niveau de la texture. Cette texture en matrice, elle est plutôt caractéristique des roches sédimentaires pour les carbonates. Les marbres, ce sont des roches cristallisées. Donc je pencherai plutôt là-dessus. Et puis si je regarde un petit peu plus près, mais ça vous ne le verrez pas à la caméra, il y a des petits indices dedans de présence de fossiles, mais ça vraiment, il faut avoir l'œil bien aguerri pour pouvoir le déterminer. Donc les calcaires, c'est quand même, voilà, ça c'est un calcaire, mais un calcaire, ça peut être aussi ça. Voilà, donc en termes de couleur, là aussi, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de fossiles. Mais ça peut être aussi une roche qui contient beaucoup de fossiles. Alors là, c'est beaucoup plus facile. On va déterminer la présence de calcite et la présence de fossiles. Mais voilà. Après, ça peut avoir des recristallisations. On peut avoir de l'orientation. Donc, grande diversité. Ce qui est important, c'est d'abord d'essayer de distinguer ces critères texturaux et puis surtout d'identifier la présence de calcite, et ça par contre c'est assez facile. Voilà pour les calcaires, c'est dommage, j'ai pas plus d'échantillons à vous montrer, mais vous en avez sans doute pas mal d'exemples autour de chez vous.